Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Au sommaire, la communauté sénégalaise vivant en France est très remontée contre les propos outrageants et racistes d'Éric Zemmour qui qualifie les Sénégalais de délinquants et de trafiquants parmi les étrangers vivant en France. L'ambassadeur du Sénégal annonce des sanctions et une poursuite judiciaire. Après la publication virale des vidéos sur l'arrivée d'un nombre important de Nigériens à Dakar, les autorités des deux pays ont décidé de rapatrier plus de 1000 Nigérians dans le week-end. Reportage à suivre dans le journal. Les étudiants de l'UGB ont manifesté ce matin pour dénoncer l'insécurité qui règne dans le temple du savoir après la mort de leur camarade Seynabou Oka Diallo. La passe pour le Sénégal fera face demain à l'Égypte pour le compte des barrages. Retour, la page internationale fermera cette édition. Tout de suite, les explications. Comme annoncé dans les titres, l'ambassadeur du Sénégal en France et donc les Sénégalais qui sont là-bas ont condamné fermement les propos jugés outrageants et racistes d'Éric Zemmour, candidat à la présidentielle française. Ainsi, l'ambassadeur sénégalais engage des sanctions, voire même des poursuites judiciaires contre le candidat français. Suivons donc les éléments de détail avec Elisabeth Tine. Les propos dégradants de Éric Zemmour contre les Sénégalais vivant en France ont encore fait réagir les autorités. Dans un communiqué de l'ambassadeur du Sénégal en France, l'État condamne avec la plus grande fermeté ces attaques irresponsables contre une communauté exemplaire pour son intégration et son respect des lois de la République française. Dans son document, El Hadj Maguette Seye informe que le Sénégal engagera les actions idoines pour que M. Zemmour, récidiviste en la matière, répondent des propos dégradants tenus dans un contexte de campagne électorale, leur conférant un plus large écho. Le candidat à l'élection présidentielle française, à l'occasion d'une de ses sorties médiatiques, a traité les Sénégalais de délinquants à expulser de France. L'ambassadeur du Sénégal en France trouve que ces propos, d'un racisme incontestable, relèvent d'une stigmatisation injurieuse, portant gravement atteinte à l'honorabilité de toute la communauté sénégalaise. Selon El Hadj Maguette Seye, ceci dénote un acharnement obsessionnel de M. Zemmour contre le Sénégal et sa communauté établie en France, comme en atteste son affirmation sans fondement du 13 mai dernier dans l'émission Face à l'info de la chaîne CNews que tous les trafiquants de crack sont des Sénégalais. Candidat de l'extrême droite à la présidentielle française, dont le premier tour est prévu le 10 avril prochain, Zemmour axe sa campagne sur sa politique d'immigration. Récemment sur M6, il a proposé de mettre en place, lorsqu'il sera élu, un ministère de la rémigration et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus. Merci beaucoup Elisabeth Tine pour ces éclaircissements. Restons toujours dans ce sujet. Les propos jugés déplacés, voire même racistes d'Éric Zemmour sont commentés au Sénégal. Certains Sénégalais interrogés affirment que cette déclaration ne mérite pas sa place entre le Sénégal et la France. Suivons les détails avec Oumou Kalsoum Diallo. C'est scandaleux, parce que les relations entre la France et le Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on a toujours entretenu des relations normales avec nos cousins français. Donc comment vous considérez ces propos? C'est du racisme. Et le racisme, c'est pas toute la France qui est comme ça. C'est mal placé, vraiment. C'est du racisme? C'est du racisme. En tant que Sénégalais, en tant que tel, quoi, comme je l'ai entendu, c'est du racisme. Ça m'étonne qu'il en parle, quoi. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Hein. C'est scandaleux. Parce que les relations entre la France et le Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on a toujours entretenu des relations normales avec nos cousins français. Donc c'est du racisme. Et le racisme, c'est
pas toute la France qui est comme ça. Merci Oumou Kalsoum Diallo. Le syndicat des enseignants et moyens secondaires QSEMS est très remonté contre le gouvernement du Sénégal. Il dénonce ce matin le retard des paiements d'un des leurs, mais également la manière dont l'audit a été fait. Je propose d'écouter Abdoulaye Ndoye, il est le secrétaire général. Parce que audit, c'est un acte. Les enseignants ne sont pas contre l'audit. L'audit, c'est un acte de gestion. Ça permet de reconnaître ceux qui sont enseignants. Ce qu'ils déplorent, c'est la manière dont se fait les audits. On déplore également les ponctions. Ces ponctions que je dirais très arbitraires. On ne peut pas comprendre qu'après les accords trouvés avec l'État, nous situer dans cette situation. Et là, vraiment, on regrette. C'est purement une forfaiture. On avertit également le ministre de l'Éducation nationale d'être responsable de tout ce qui peut en découler. Les étudiants de l'université Gaston Berger ont marché ce matin au sein du campus. C'est pour protester contre l'insécurité totale qui règne dans le temple du savoir, mais également après la mort de leur camarade Seynabouka Diallo, tué après avoir été violé par des individus inconnus. Écoutons l'un des leurs. li ngeen gis nii tey mooy ñun jigéen ñi kenn muccu ci xam na li xew ni mënuñu wax ni lii la demee wala nale la demee waaye luñ ci mën a wax mooy ni que war nañ jàppale ñun ñi suñu biir ñun jigéen ñi war nañ jàppale suñu biir yéen itam étudiants yu góor yi tamit war nañ aar ñun jigéen ñi fii ndaxte fii insécurité bi fii dafa metti agression yaa ngi fii des affaires qui sont déjà non élucidées déjà bu ñu amee bii rek war na tax yoon war a def liggéeyam et nous devons nous protéger nous-mêmes et aussi il faut que ces étudiants ces hommes puissent nous protéger nous en tant que femmes boo leen gisee sax jigéen ci anam bu ñaaw suturaal leen ko ay boo leen gisee jigéen ci anam bu ñaaw suturaal leen ko jigéen yaay la jigéen mag la wala rakk la jigéen jabar la jigéen itam xarit la war na tax ñu jàppalante suñu biir et il faut que la justice soit faite. Voilà, nous avons initié ce marche, la commission sociale, en collaboration avec toutes les associations féminines du campus, pour quand même rendre hommage à notre défunte camarade Seynabouka Diallo. Et cette marche, c'est une marche pacifique qui doit être menée pour quand même montrer à l'opinion nationale et internationale comment la commission sociale et l'ensemble des associations féminines sont quand même en désolation et en tristesse, mais ont ce cœur navré pour montrer quand même voilà, leur mécontentement face à ce phénomène qui est en tout cas d'une manière, voilà, c'est irremarquable. Donc aujourd'hui, quand vous venez à l'université, au niveau du portail, vous voyez quoi? L'excellence au service du développement. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui que l'excellence soit au service des agresseurs, des assassins et des malfaiteurs au niveau du campus social. Cette situation perdure depuis des années. On a alerté l'autorité depuis des années pour le dire que le campus social n'est pas sécurisé. Si vous n'êtes pas agressé, vous êtes victime de tentatives de viol ou de viols répétés qui sont étouffés au niveau de ce campus social. Donc cette fois-ci, le meurtre, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais la situation qui perdure au campus social, nous le savons tous, c'est nous dans nous. Nous savons exactement ce qui se passe. Que l'autorité prenne ses responsabilités par rapport à cette situation parce que nous n'allons pas rester les bras croisés par rapport à ça. Toute personne qui s'avérera aujourd'hui violenter ou bien violenter ou bien... Je suis désolée quoi. Je suis désolée, c'est l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre une étudiante qui est venue ici pour étudier. Une étudiante qui est l'avenir de cette société-là. Une étudiante dont les parents ou bien sa famille accordent un espoir incommensurable et qui a été tuée dans des situations exceptionnelles. Je ne peux pas comprendre cette situation-là. Et ça pouvait être moi, ça pouvait être elle, ça pouvait être une autre personne dans ce campus social. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter tant que les gens ne prendront pas leurs dispositions pour sécuriser le campus social. Une université qui a plus de 5 portes. Je ne peux pas comprendre une université dont tout le monde entre comme il veut. Donc c'est un établissement administratif, on est venu ici pour étudier. Le campus social doit être sécurisé. On ne doit pas avoir peur d'aller aux UFR. On ne doit pas avoir peur d'aller aux toilettes à 2 h du matin. On ne doit pas avoir peur de sortir de ce campus social. On est vraiment fatigué. Que justice soit faite dès maintenant. Sinon, on va poser des actes forts.
Les syndicats de la santé tels que Assas, Sources Santé et Ande Gueusseum lancent leur troisième plan d'action qui va dérouler du 26 mars au 16 avril. Il prévoit les mercredis 30, jeudi 31 et vendredi 1er avril une grève de 72 heures et c'est pour exiger la reprise des négociations démarrées à l'agenda du ministère des Finances et du Budget. Si rien n'est fait, il décide de boycotter les activités de supervision et de formation et même les réunions. Plusieurs centaines de Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar ont été rapatriés par avion au Niger. À son bord, plus de 600 personnes, dont beaucoup d'enfants. Ils ont été rapatriés donc de Dakar à Niamey. Une bonne chose selon certains Sénégalais rencontrés par Ousmane Niang. La plupart des personnes qui font la mendicité, ce sont des étrangers. La preuve, avec la collaboration de l'État du Sénégal et celui du Niger, plus de 1000 Nigériens sont rapatriés. Cette décision est jugée normale par ce monsieur qui trouve que c'est pour leur protéger. C'est normal du moment que peut-être encombrement bi ñuy def ci dëkk bi ak circulation bi pour seen sécurité sax ñoom baaxul peut-être duñ ko mën a comprendre mais baaxul pour seen sécurité baaxul pour la sécurité sénégalaise. À la mendicité, certains le voient comme une mauvaise image, mais c'est pas tout le monde qui pense de la même manière, comme ce monsieur qui est ni contre ni pour. Il estime que les autorités devraient penser à régler cette situation autrement. Si vous voulez, si les Sénégalais expulsent les pauvres qui n'ont d'autres solutions que de venir mendier au Sénégal, ils vont le faire ailleurs, ils vont prendre la mer, ils vont prendre le désert, ils vont se faire torturer en Occident. Est-ce que cela nous enchante? Non, moi je préfère partager le peu que j'ai avec un Ouest-Africain que de laisser un Ouest-Africain aller mourir dans une aventure incertaine. Pour éradiquer la mendicité, est-ce la solution de procéder au rapatriement des mendiants venant d'autres pays? Restons à voir ce que ça va donner. L'association des Ibadou de Thiès ont lancé une mobilisation pour bloquer un éventuel projet de loi légalisant l'avortement médicalisé. C'était lors de la clôture de leur 12e congrès tenu les 25, 26 et 27 mars. Les détails avec Allah Cham. Le collectif des Ibadou Rahman s'est réuni hier pour prononcer sur la question de l'avortement médicalisé au Sénégal. Le débat est loin de connaître son épilogue. Djihad Iman Rahman réouvre le dossier et appelle la population de se mobiliser massivement afin de contester tout cet acte non adéquat à nos valeurs culturelles et religieuses. Awa Mohamed Mbeng, membre de la cellule communication de cette organisation, a lu devant les ministres Oumar Gueye et Yankhoba Diatta, représentants du gouvernement, la résolution du 12e et 7e congrès du mouvement des femmes de la GIR. Clôturé ce dimanche à Thiès, cette dernière magnifie également les efforts du peuple sénégalais sur les affaires de lobbying qui s'inscrivent sur l'ascendant des LGBT et la légalisation de l'avortement médicalisé. Elle interpelle également les parents, autorités religieuses et associations islamiques et État une prise en charge des intérêts de cette première cellule de la société par une éducation aux valeurs islamiques. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, les combats entre le CSP et les djihadistes de l'EGS reprennent de nouveau dans la région de Gao. La Côte d'Ivoire fait face à l'envolée des prix du blé vers une réduction du poids de la baguette. En Chine, la Covid-19 ferme encore la ville de Shanghai. Les détails avec Aminata Kor. L'actualité internationale que nous démarrons au Mali de violents affrontements entre le CSP, le cadre stratégique permanent à qui ressemble l'ensemble des groupes signataires de l'accord de paix de 2015 et le État islamique dans le Grand Sahara ont lieu depuis près de 3 semaines dans la région de Gao au nord-est du pays. Ces conflits ont fait des centaines de morts en quelques jours dans chaque camp et provoquant des déplacements importants
de population. Entre les deux, la réserve forestière Azomo-Meneka qui sert de réserve de refuge aux terroristes. Jeudi, les hommes de l'IGF ont attaqué un convoi de la MINUSMA vers Tassib au sud d'Assongo. Un raid des avions de chassés français dans la forêt Ansongo-Meneka sur la frontière entre le Mali et le Niger a aussi tué une quinzaine de terroristes, mais ils sont des milliers, témoigne un combattant dans la région. C'est comme tirer dans une fourmilière. Depuis 3 jours, 3 mois, les affrontements se multiplient entre les anciens rebelles Touareg et les djihadistes. C'est l'assassinat d'un officier du MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad du 1er mars, qui a mis le feu aux poudres. Depuis lors, des combats se multiplient à Tamala, à Inchana ou encore à Talata et des centaines de civils ont été tués. En Côte d'Ivoire, la flambée des prix du blé vers une réduction du poids de la baguette, les conséquences de la guerre en Ukraine, les prix du blé déjà en forte augmentation ces 2 dernières années se sont envolés. En un an, le prix de la tonne de blé a doublé. Les organisations patronales des boulangers en Côte d'Ivoire souhaitent donc modifier la réglementation concernant le poids de la baguette de pain dont le prix est fixé par la loi afin de préserver l'équilibre dans la chaîne des valeurs du secteur de farine, blé et boulanger. Et puis en Chine, Covid-19, Shanghai confiné en 2 temps face à la résurgence épidémique du coronavirus. Shanghai est coupé en 2 ce lundi 28 mars face au rebond du variant Omicron. Les autorités ont annoncé dimanche soir le confinement de la partie est de la capitale économique chinoise. Depuis ce matin, 5 heures, les habitants sont invités à ne pas sortir de chez eux, puis ce sera au tour de la partie ouest. À plusieurs reprises depuis le début de la résurgence épidémique, la municipalité Shanghai a promis d'éviter une mise sous cloche totale de la ville. C'est donc un verrouillage en 2 phases qui s'applique à la capitale économique chinoise. À compter de ce lundi, les bus, les métros, les taxis et les ferries ne peuvent plus traverser la rivière Huangpu qui marque la ligne de démarcation de ce confinement en nouvelle manière. La passeport consacrée à l'équipe nationale du Sénégal qui fera face demain à l'Égypte à partir de 17h. Mais également, il y a aussi la cérémonie de lancement du tournoi catégorie U13 de Moussa Ndiaye alias Mourinho. Tout ceci dans cet élément. La passeport qu'on va démarrer avec l'équipe nationale du Sénégal qui va recevoir demain l'Égypte au stade Abdoulaye Wade. Aliou Cissé y croit toujours et pour la qualification, Aliou Cissé appelle aux Sénégalais de venir massivement soutenir leur lion. Aliou Cissé que je propose d'écouter. sopp nañu équipe bi dinañ supporter équipe bi te foog naa supporter yooyu vraiment ça sera très important. J'appelle vraiment toute la population sénégalaise. Sénégal moo aaye kon nag dañu soxla suñu public ñun ñëpp. De l'autre côté, les Sénégalais sont fin prêts pour assister à cette rencontre. Raison de plus, ils ont bouffé les tickets et prêts à craquer au stade Abdoulaye Wade. Barthélémy Colly, reportage. Bâti au Caire, au match aller, le Sénégal aura besoin du soutien de Diamniadio pour renverser la vapeur contre l'Égypte demain mardi, à l'occasion des barrages retour de la Coupe du Monde 2022. Dans cette optique, certains supporters sont déjà à la mobilisation pour la gagne. Je dirais que à 100%, nous sommes confiants de notre équipe. Bon, actuellement, on voit que la gagne. On voit que la gagne. Parce qu'on ne peut pas gagner la Coupe d'Afrique et ne pas aller participer au mondial. Bon, je pense qu'on va se mobiliser tous derrière notre équipe nationale pour les galvaniser à aller chercher la victoire. Parce que la victoire est impérative pour cette équipe. Voilà. Pour cette troisième confrontation avec les pharaons d'Égypte en moins de 2 mois, les Lions sont tenus de retrouver le chemin défilé et pour y arriver, ces supporters sont déjà à la mobilisation dans la discipline pour la victoire finale du Sénégal. Sur le retour, il faut le premier mi-temps. Si nous avons vu le premier mi-temps. Ce match retour, c'est en premier mi-temps que ça doit se jouer parce que les Égyptiens ont fait tout pour nous empêcher de marquer lors du match aller. On peut le faire aussi. Si on marque en premier mi-temps, le match est plié. On ne va pas jeter des pierres, mais qu'on nous laisse supporter avec des lasers comme les Égyptiens l'ont fait. Pourquoi on n'a pas fait entrée libre, que tout le monde soit là pour supporter les Lions? Je ne pense pas qu'il y aura du saccage du stade. C'est vrai que ce qu'on a dit aux Égyptiens à leur arrivée n'est pas normal.
normal. Si c'était moi, je ne le ferais pas. Je n'ai pas vu les images où les Égyptiens nous ont insultés, mais je pense qu'il y aura la discipline. Le problème, c'est que les Sénégalais ne savent pas supporter. Mais Sénégalais, moi, je ne supporter. Supporter dans le calme avec discipline sans incident. C'est l'appel de ce supporter. Il faut que les Sénégalais fassent doucement, pas besoin de faire des histoires ni se battre. Ils nous ont battus au cœur, donc si les Égyptiens viennent ici, on joue calmement et posément, que les supporters évitent de faire des dégâts. Parce que position Afrique. Ça ne sera pas un match facile pour le Sénégal, mais un match jouable pour pousser les Lions à la victoire finale. Les supporters sénégalais sont prêts à se mobiliser derrière l'équipe nationale dans le fair play pour la qualification du champion d'Afrique au Mondial Qatar 2022. Moussa Ndiaye alias Mourinho a lancé officiellement un tournoi dédié à la catégorie U15 et U13. Une première édition pour la promotion de l'enfance. Écoutons Sambaba, un des accompagnateurs de ce tournoi. C'est Sambaba. Je fais partie de la coordination du tournoi de Moussa Founsetter. Je suis issu de la centre de formation. L'initiative, c'est de promouvoir le foot au niveau de la banlieue, plus précisément à Grand Rail Sud, surtout la petite catégorie. Notre ambition, c'est de promouvoir l'enfance, d'exercer leur talent. Pourquoi pas de les vendre en Europe pour leur réussite, d'aider leurs parents et autres. Ça va se passer sur 3 poules. Ça s'est construit sur 3 poules, surtout concernant dans les terrains vagues aussi, plus précisément à Guinaouraï. Là où nous voulons jouer, c'est sur des terrains vagues. Nous comptons sur le soutien du maire aussi, si nous pouvons avoir les stades de Pékin. Ça fera le plaisir de nous rendre plus rentable notre but, notre projet. C'est pour cela qu'on a organisé ça. D'autant plus, il y a des équipes qui se trouvent à risque au niveau de Sangalkam aussi. Tout ça, c'est pour promouvoir l'enfance. C'est ça quoi. Pour l'instant, c'est notre but de promouvoir l'enfance, surtout l'enfance, d'aider les jeunes, surtout de la banlieue, à exercer dans le foot, pourquoi pas à sortir des talents, des professionnels issus de la centre de formation pour les vendre en Europe. Pourquoi pas avoir des Sadio Mané comme pas aussi. C'est notre but. C'est pour cela qu'on a organisé ça, pour rien que pour la réussite des enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.